République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé samedi le démarrage ce lundi d'une campagne de vaccination contre le virus Ebola, ceci dans la province de l'Équateur au nord-ouest du pays. Les États-Unis ont suggéré au président Paul Biya de réfléchir à son héritage et à sa place dans l'histoire avant les présidentielles prévues en fin d'année, un communiqué qui a suscité la colère de Yaoundé. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a fait un aveu. Il a en effet reconnu le manque de progrès dans la redistribution des terres au profit de la majorité noire, ceci depuis la fin officielle de l'apartheid. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Le président vénézuélien Nicolás Maduro a été réélu dimanche jusqu'en 2025 lors d'un scrutin critiqué par la communauté internationale et déclaré illégitime par ses opposants qui ont dénoncé des pressions sur les électeurs et exigé un nouveau vote. Après donc le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote, le président socialiste sortant remporte 67,7% des voix contre 21,2% à son principal adversaire Henri Falcón, lequel a rejeté d'ailleurs le processus électoral, a annoncé donc la présidente du Conseil national électoral. L'abstention d'environ 52% est la plus haute de l'ère démocratique vénézuélienne qui a commencé en 1958 selon les chiffres officiels. Lors des dernières élections présidentielles en 2013 où Maduro s'était mesuré à l'opposition réunie autour de Enrique Capriles, le taux de participation avait été de 79,69% selon donc les chiffres officiels rendus publics. Au Cameroun, les États-Unis suggèrent au président Paul Biya au pouvoir depuis 1982 de réfléchir à son héritage et à sa place dans l'histoire avant les présidentielles prévues en fin d'année. C'est à travers un communiqué qui a suscité d'ailleurs la colère de Yaoundé qui dénonce ce week-end une certaine infantilisation de la République camerounaise. Reportage. Dans un communiqué, les États-Unis suggèrent au président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, de réfléchir à son héritage et à sa place dans l'histoire avant la prochaine présidentielle. Une suggestion qui ne passe pas du côté de Yaoundé, qui dénonce une infantilisation de la nation camerounaise. Selon le porte-parole du gouvernement camerounais, Issa Chiroma Bakary, joint par téléphone, c'est en toute connaissance de cause que les Camerounais mettent le bulletin dans l'urne. Cette suggestion intervient alors que la présidentielle est prévue à la fin de cette année au Cameroun, une élection à laquelle Paul Biya n'a pas encore annoncé sa candidature. L'ambassadeur américain s'est également exprimé sur la situation des régions anglophones du pays, en proie à un conflit depuis des mois entre forces de l'ordre et séparatistes anglophones. Washington accuse Yaoundé d'assassinats ciblés, parlant aussi des incendies ainsi que des pillages de villages, tout en reconnaissant les exactions commises par les séparatistes. Pour le porte-parole du gouvernement camerounais qui refuse de mettre sur le même plan la victime et son bourreau, c'est plutôt la nation camerounaise qui fait l'objet d'une agression de la part d'une minorité violente et extrémiste. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé ce samedi le démarrage lundi d'une campagne de vaccination contre le virus Ebola dans la province de l'Équateur au nord-ouest du pays. Il faut dire que cette campagne de vaccination cible quelques 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie. Une campagne de vaccination contre le virus Ebola doit démarrer dès lundi dans la province de l'Équateur, au nord-ouest de la République démocratique du Congo. C'est l'annonce faite samedi par le gouvernement qui précise que quelques 600 personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec la maladie sont ciblées. Cette vaccination contre le virus Ebola concerne en premier lieu le personnel de santé, les contacts des malades. Pour cette opération, dont la durée n'a pas été déterminée, des partenaires ont promis 300 000 doses, mais 5 400 doses du vaccin contre Ebola ont été déjà reçues. En attendant, des mesures préventives anti-Ebola sont mises en place à l'aéroport de Mbandaka, au nord-ouest du pays. Pour le départ, si la température est supérieure à 37, nous appelons l'ambulance pour vous mettre en quarantaine. Alors actuellement, donc, il y a encore des gens qui sont sous traitement, donc une dizaine de gens sous traitement donc, dans le centre à Bikoro. Et donc on travaille aussi dans la périphérie avec le ministère de la Santé
pour essayer de limiter la propagation de l'épidémie. Mais donc on a eu 2 gens qui sont sortis tout à l'heure, donc que j'ai pu voir sortir en guéris de cette maladie. Kinshasa a annoncé avoir activé vendredi un plan de riposte contre cette épidémie de portée nationale. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a considéré que l'épidémie ne constituait pas une urgence de portée mondiale. Dans son dernier bilan, vendredi dernier, le gouvernement a déclaré avoir enregistré 43 cas, alors que l'OMS faisait état le même jour de 45 cas, dont 25 décédés. Restons dans la région, mais cette fois en Centrafrique, où toute action qui va dans le sens du renforcement du tissu social est prisée. À cet effet, les femmes de Damara participent à un atelier d'initiation aux activités génératrices de revenus. Hubert Marie Diamari, notre correspondant à Bangui, a suivi pour nous cette séance de formation. Voici son compte rendu. Près d'une centaine de femmes participent à cette formation qui vise à donner aux femmes les moyens de créer des activités susceptibles de générer des revenus. Il s'agit de les amener à compter d'abord sur leurs propres forces et à se prendre en charge. Comme dit l'adage, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, mieux vaut lui apprendre à pêcher. Et elle a focalisé son attention sur là où les besoins sont prioritaires. Nous avons la localité de Boali qui avait été choisie et la localité de Damara également. Et dans ses propos, la dernière fois, elle a promis que celles parmi les apprenantes qui vont bien saisir les enseignements seront formées comme facilitatrices pour diffuser cette formation sur toute l'étendue du territoire. La formation est assurée par la coordination du groupement des femmes agro-pastorales pour la lutte contre le VIH-Sida, GROUFEPA, une ONG créée par Madame Tina Marguerite Touadéra, des religieuses indiennes d'une congrégation partenaire du GROUFEPA initie les femmes de Damara aux techniques de saponification. J'ai appris beaucoup de choses et je suis très contente. L'objectif recherché par Madame Tina Marguerite Touadéra et son ONG, le GROUFEPA, c'est d'amener les femmes centrafricaines en général et celles de la ville de Damara en particulier à contribuer par des activités concrètes au relèvement économique du pays. On reste avec les femmes. Le 13 mai dernier, le Niger a célébré la 27e édition de la Journée nationale de la femme. Plusieurs activités étaient organisées pour commémorer cette journée, dont des séances de sensibilisation et des conférences sur l'autonomisation des femmes et la scolarisation de la jeune fille. Le reportage est signé Abdul Karim Mahamadou. Le 13 mai 1991, comme un seul homme, les femmes nigériennes se sont mobilisées à travers une marche historique pour exiger plus de représentantes au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine du 29 juillet 1991. Depuis, que de chemins parcourus et d'acquis engrangés par la gente féminine. Pour marquer cette journée, plusieurs activités ont été organisées pendant toute une semaine par les autorités et les organisations féminines du pays. À l'initiative de la fondation Gourivi Meilleur de la première dame Aïssata Issoufou, une conférence sur le thème Femmes, Excellence et Leadership en Afrique a été organisée. Nous nous sommes engagés depuis la création de la fondation Gourivi Meilleur en 2011 à contribuer efficacement aux programmes et projets visant l'éducation, le développement, la protection et l'autonomisation des filles et des femmes nigériennes. L'objectif de la fondation est de promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation des femmes, notamment à travers le prix d'excellence qui récompense les meilleurs élèves du Niger avec une place de choix pour les jeunes filles parmi les lauréats. Je suis intimement convaincue que c'est en cultivant l'excellence que nous réussirons à développer le plein potentiel des jeunes générations et faire naître les leaders de demain. À l'occasion de cette conférence, la ministre de la Promotion de la Femme a salué cette initiative en ce qu'elle cadre avec la vision du président de la République et le programme de la Renaissance du Niger. L'autonomisation des femmes et des filles
est une condition nécessaire et indispensable au changement de comportement et donc un levier important pour le développement durable. De surcroît, promouvoir l'excellence et le leadership féminin en mettant en lumière des femmes africaines inspirantes nécessite la pleine participation de l'ensemble des acteurs et actrices. Au Niger, c'est en milieu rural que la situation de la femme est beaucoup plus précaire. Elles n'ont pas un accès égal à l'éducation et sont plutôt réduites aux tâches ménagères. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a fait un aveu. Il a en effet reconnu le manque de progrès dans la redistribution des terres au profit de la majorité noire. Ceci depuis la fin officielle de l'apartheid, c'était en 1994. Les élections sont prévues en 2019 en Afrique du Sud. Et le sujet de la redistribution des terres est brûlant à l'approche de ces scrutins. Le président Ramaphosa a concédé samedi que le manque de progrès enregistré dans ce domaine depuis 1994 serait en grande partie imputable à la faiblesse des institutions, l'incohérence des législations, une mauvaise allocation des ressources ou encore la corruption. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en février, Cyril Ramaphosa s'est engagé à accélérer la réforme de la terre destinée à réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant l'apartheid. En fait, le régime de l'apartheid a accordé 87% des terres à la minorité blanche et seulement 13% à la majorité noire. Il a déclaré que la responsabilité de l'ANC est désormais de s'assurer d'avoir un programme complet, cohérent et durable. C'était à l'occasion d'un atelier de 2 jours de son parti, le Congrès national africain, consacré à ce sujet très sensible. En février, les députés ont décidé à une très large majorité de mettre en place une commission chargée de réviser la Constitution à cette fin. Le sujet de la réforme agraire devrait être au cœur de la campagne des élections générales de 2019. Le gouvernement nicaraguayen du président Daniel Ortega et l'opposition sont parvenus à une trêve de 2 jours effective samedi et dimanche. Ceci après un mois de manifestations contre le chef de l'État, des manifestations qui ont fait au total 63 morts. Reportage. Des milliers d'opposants au Nicaragua ont salué l'entrée en vigueur d'une trêve de 2 jours en défilant à pied ou en voiture à travers le sud de la capitale, Managua. Au même moment, des milliers de partisans du gouvernement ont assisté à un concert en faveur de la paix. La trêve de 2 jours entre le gouvernement et l'opposition, effective samedi et dimanche, a été conclue vendredi lors de discussions menées sous l'égide de l'Église catholique entre les représentants du gouvernement et les opposants afin de trouver une issue à la crise profonde qui secoue le pays après un mois de manifestations. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a commencé vendredi sa mission au Nicaragua en demandant au gouvernement du président Daniel Ortega de cesser immédiatement la répression contre les manifestations. Nous appelons l'État nicaraguayen à cesser immédiatement la répression contre les protestations. Au nom de la CIDH, nous condamnons les morts, les disparitions, les agressions et détentions arbitraires de manifestants, activistes et journalistes enregistrés dans le pays depuis le début des protestations. Ce n'est pas notre mandat de déterminer la responsabilité pénale d'un individu, mais c'est plutôt de déterminer si un État est responsable de violation des droits de l'homme conformément au droit international. Personne ne devrait rester à la maison parce qu'on ne peut créer le changement de la maison. On doit sortir de chez soi et manifester. Si on ne sort pas, on ne soutient pas ceux qui nous représentent à la table du dialogue. Les étudiants n'excluent pas un mouvement de blocage à l'échelle du pays si le gouvernement reprend la répression et si le dialogue ne donne pas de résultats. Au moins 63 personnes ont été tuées et quelques 500 blessés lors de cette vague de contestation à travers le pays, selon le dernier bilan des ONG. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de SICA.